Salut chers investisseurs et bienvenue dans cette vidéo concernant la constitution de notre portefeuille pour l'année 2021. Alors nous allons tout de suite commencer par faire une courte analyse de ce qui se produit dans notre portefeuille. Alors, nous pouvons constater que la journée précédente, la journée qui s'est produite, ça a été une bonne journée pour certaines des actions que nous avons achetées. Donc on peut constater que nous avions nous étions avec une perte de 150 € environ, je pense, cumulée pour la fois précédente. Et actuellement, grâce à Fulciel qui est en train de prendre son envol, il va probablement maintenant aller chercher les 15-20. Grâce à cette action, le portefeuille n'est plus qu'en perte de 11,53 €. Nous avons également Apex Technologies qui, lui, est toujours en perte de moins 7,31%. Et ce n'est pas grave, il faut juste attendre parce que quand certaines actions montent, d'autres vont corriger, quand certaines corrigent, d'autres vont monter. Il faut juste être patient, faire preuve de patience et au moment voulu par la bourse, ben, ces actions vont simplement décoller. Alors, j'ai également pris une nouvelle action. Ben alors ça, c'est une action à risque que je vous ai parlé également. J'ai décidé de la prendre dans ce portefeuille parce que j'ai une raison pour laquelle je l'ai faite et je vais vous le montrer. Mais voilà, comme je vous le disais auparavant, j'ai pris simplement 80 actions qui correspondent à un montant de 100,72 €. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce montant? Parce que ça représente une infime partie de mon portefeuille ou de mon total de mon compte qui est de 1588. Donc, si je perds 100 € sur ce compte, ce n'est pas grave, c'est le risque que j'ai décidé de prendre, mais je sais que c'est une action qui, si elle monte maintenant à 5-6 $, j'aurais fait du x5, x4, donc elle pourrait rapporter beaucoup plus. Pourquoi est-ce que j'ai misé sur Check? Voici pourquoi sur cette vidéo. Alors Check, ils ont simplement créé un scan, et ce scan, en fait, il va être inséré, il est ingéré par voie orale par le patient. Et quand il est ingéré par voie orale, il rentre dans le corps et il commence à scanner tous les composants de celui-ci. Là, on le voit dans l'intestin. Donc, il donne toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse dépister, déceler des cancers et voir d'autres problèmes au sein du corps. Donc, il décèle les anomalies cellulaires et il décèle également les cancers déjà existants ou les cancers qui sont en train d'être créés. Alors, comme vous le voyez ici, il faut juste l'insérer par voie orale et en descendant, il commence à scanner tout votre corps. Il a été testé sur 40 tests effectués environ, 29 ont porté leurs fruits, ce qui veut dire que si maintenant cette technologie venait à fonctionner, ça voudrait dire simplement que c'est une avancée vraiment exceptionnelle et que cette action pourrait voir le prix de l'action aller vers la lune et atteindre des sommes exceptionnelles. Donc voilà, ici vous voyez qu'il a détecté une anomalie et grâce à ça, avec les capteurs qu'ils ont, il va scanner et l'envoyer sur les écrans des médecins. Voilà. Pour l'instant, il est en phase de test, mais une fois qu'il sera approuvé, sachez que ça pourrait maintenant exploser et partir dans des zones que nous ne nous attendions même pas. Par exemple ici, si elle monte à du 10 ou du 15, ça je spécule largement, ça veut dire qu'ici j'aurais les 100 $, que j'ai les 100 €, ça serait également x10, x15 plus ou moins. Donc voici pour les trois actions que j'ai toujours dans mon portefeuille, Apex, Check et FuelCell. FuelCell a pris son envol, Apex ne va pas tarder, et Check j'espère qu'il fera de même. Je vais donc parler ici de nanodimension. On peut voir que nanodimension est toujours dans ce canal ici aussi. Donc oui, nous avons une perte en ce moment, mais il est en train d'être bloqué par ce support. Sachez que nanodimension reste une action quand même risquée. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle monte, mais c'est une action où il y a beaucoup de dilution. Dilution, c'est-à-dire que on a par exemple 100 actions qui sont mises en circulation, mais ils vont augmenter par exemple de encore plus 100 actions. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus 100 actions en circulation, mais il y a 200 actions en circulation, ce qui fait baisser légèrement le prix de l'action. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il continue à évoluer dans ce canal que nous avons ici. Nous avons FuelCell également que nous avions vu la fois précédente. Nous attendions à ce que celle-ci vienne simplement atteindre les 10, plus ou moins ici les 10, 40, 10, 50. Il est descendu un petit peu plus bas, mais regardez, il est déjà remonté et là il est en train de recorriger un petit peu pour atteindre cette zone ici de support. Maintenant, FuelCell est bien en train de naviguer dans ce canal. On peut espérer à ce qu'il continue et ce qui nous montre de très belles choses dans l'avenir.
Quoi d'autre par rapport à Full Sail? C'est juste que voilà, je ne suis pas conseiller financier comme vous le savez, mais vous pouvez bien évidemment copier, si vous désirez copier ce que je fais, faites vos recherches, ça vous risque et péril, mais sachez qu'il est toujours intéressant de pouvoir s'attarder sur ce genre d'action, sur ce genre de portefeuille, pour pouvoir vous donner une idée de ce que vous pourrez éventuellement faire aussi. Il y a Messi, Messi nous l'avons eu aux alentours de 11, 10. Regardez, voilà, nous avons vu qu'il fluctuait ici, nous l'avons vu à ces zones-ci. Là, il a tout simplement brisé, il a atteint presque les 13 hier, et là, il a recorrigé aux alentours de 12,50. Il va aller chercher maintenant les 14, donc ceux qui le désirent, vous pouvez également vous attarder dessus, et espérer qu'il aille chercher les 20 dans un premier temps. Après les 20, comme je vous ai dit pour Messi, je vais la vendre et aller chercher d'autres actions, tout simplement. At Home, on a parlé d'At Home à maintes reprises qui était dans le canal dans ce canal ici de range, parce qu'il n'arrêtait pas de ranger. On a dit qu'on pourrait acheter ici en bas et éventuellement laisser partir en haut. Donc regardez, ceux qui vont acheter ici à 14, pour l'instant ils sont en train de prendre pas mal de pips, en sachant qu'on espère qu'il aille chercher les 30 également. Nous avons Apex Technologies qui lui Apex Technologies qui lui pour le moment il a chuté ici sur cette zone. Il est descendu sur, attendez, je vais juste enlever ça. Vous voyez très bien que Apex ici il est descendu sur cette zone que j'ai tracée de support, mais s'est fait rattraper ici sur cette deuxième zone de support. Mais il se pourrait que maintenant il fluctue tout simplement dans ce triangle ici pour ensuite aller chercher les strates supérieures. Maintenant, s'il chute un peu plus bas, il se pourrait qu'il vienne retester ici les 13, voire les 13,50 et ensuite pouvoir remonter. Ne vous inquiétez pas, c'est une action qui va également prendre son envol. Restez juste prudent, focalisé, et vous verrez que les actions portent leurs fruits. Nous avons Wells Fargo, avant toute chose Dropbox. Dropbox qui lui également, vous voyez, il a chuté, il est arrivé sur cette zone ici de support. Donc c'est une zone assez résistante. Donc on pourrait espérer à ce que celle-ci vienne maintenant rechercher les zones plus hautes et qui repartent petit à petit aller chercher les strates supérieures. Nous avons Wells Fargo que j'ai pris également. Wells Fargo qui, vous voyez, il est en train de prendre son envol. C'est le secteur des banques et le secteur de banque actuellement est un secteur qui va aller chercher beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Vous avez aussi Bank of America. Bank of America qui lui également est en train d'exploser. Tous les secteurs bancaires en ce moment vont prendre leur envol. Donc si vous voulez commencer à constituer votre portefeuille dessus, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui vous intéresse, regardez celles qui vous intéressent et faites-en selon vos recherches. CleanSpark, lui, on l'a vu aux alentours de moins de 15 je pense. Moins de 15 je pense, et ici vous voyez que voilà, j'avais même fait ici déjà aux alentours de 24 qui avait possibilité qui descendent et qui cassent le range, et là on est en train d'aller chercher les 40. Il suit un petit peu l'évolution du Bitcoin, donc il serait intéressant de vous y attarder, de voir si elle vous intéresse et si vous voulez rentrer ou pas. Sauf que pour l'instant il est déjà monté fortement, il faudra attendre une correction. Nous avons Mara également, est une action qui est en train d'exploser. Elle suit également c'est un petit peu le même secteur que CleanSpark. Et nous avons également BT. Elles sont toutes en fait elles aident toutes en fait pour le minage des bitcoins. Donc c'est des serveurs d'énergie qui sont en fait qui sont utilisés, mais ils travaillent à l'énergie propre pour pouvoir justement miner et aider en fait, aider le minage des bitcoins grâce à tous leurs serveurs. Donc il est intéressant de pouvoir s'intéresser, mais attention à l'entrée, regardez, nous sommes très forts loin des moyennes mobiles, il se pourrait qu'ils recorrigent aux alentours des 20 encore avant de partir à la hausse. Donc voilà, je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps, je voulais juste vous parler de ces quelques actions. On voit que celles qui sont en train de chuter, c'est tout à fait normal, parce qu'elles sont en train de corriger, et les autres, elles sont en train de repartir à la hausse. Donc il faut profiter de cette possibilité, de cette hausse que nous sommes en train d'avoir. Donc voilà, ici nous sommes sur une zone de support, probablement une zone de range sur Microvision. Donc il se pourrait qu'il range ici un petit peu, avant de probablement pouvoir ensuite partir à la hausse. Voilà, nous restons focalisés, nous allons voir ce que le marché va nous donner cette semaine-ci encore, et nous verrons comment nous allons agir en conséquence par la suite. Abonnez-vous, likez, prenez soin de vous, et à très bientôt, au revoir.